Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver. Alors un petit point météo pour vous parler donc du possible retour de la pluie. À quand le retour de la pluie pour ces prochaines semaines? Parce qu'il faut quand même vous dire, il faut quand même se dire qu'on connaît vraiment un printemps 2026 qui est particulièrement sec. Et ben oui, ça peut paraître assez paradoxal après l'hiver que nous avons eu, un hiver extrêmement pluvieux, le plus pluvieux depuis 1959. Et bien maintenant, c'est l'inverse, c'est la sécheresse qui a tendance à s'installer, sécheresse agricole. On ne parle pas encore vraiment de sécheresse au niveau des nappes phréatiques, parce que nous avons eu quand même euh, énormément de pluie cet hiver, une recharge suffisamment importante pour que pour l'instant, au niveau des nappes phréatiques, on ne soit pas trop inquiet. Mais il ne faudrait pas que cette situation dure trop longtemps dans les prochaines semaines, parce que ça risque de poser vraiment de gros soucis. Déjà là, ça commence à poser souci pour les agriculteurs. Il ne faut pas oublier qu'on a la moisson qui va approcher, ça va vite arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et qui pourraient endommager nos agriculteurs, nos maraîchers dans les prochaines semaines. Donc s'il ne pleut pas, ça va quand même poser problème. Alors, en restant très prudent, c'est pour ça que pour l'instant je ne vous ai pas montré de modèle, je vous ai rien montré. Les modèles, moi je les ai un petit peu analysés. Bon, c'est vrai qu'on pourrait retrouver une évolution petit à petit plus instable. Alors la semaine prochaine, très honnêtement, j'ai encore du mal à y croire, même si quelques averses orageuses sont possibles, alors surtout sur la moitié sud et en particulier en montagne. Voilà, ces orages orographiques, on les connaît bien sur les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, ça déborde localement dans les plaines environnantes, mais bon, au niveau de ça, voilà, c'est dans la moitié sud dans un premier temps. Et puis peut-être aussi sur le nord-ouest, on pourrait avoir quelques débordements. En fait, on a cette goutte froide qui va avoir tendance à se mettre en place dans la moitié sud, où on est un peu dans une situation de marée barométrique. Et le nord, plutôt sous des hautes pressions, avec ce vent d'est à nord-est qui va assécher un petit peu les sols. Bon, il faudra voir jusqu'où l'activité un petit peu plus mitigée, un peu plus instable, chaotique pourrait remonter. En tout cas, dans le sud, et notamment à proximité des reliefs du sud, Pyrénées, Massif central, Alpes, voire le relief corse, c'est possible qu'on ait de l'activité orageuse. Par contre, voilà, dans les plaines environnantes à voir, il peut y avoir des chances de débordement vers l'Occitanie, le Languedoc-Roussillon par exemple, là c'est possible. Mais sur la moitié nord, c'est pas gagné. On pourrait encore avoir une semaine très sèche avec du vent de secteur est-nord-est. C'est pour ça que je vous dis, je reste très méfiant sur ça. Et autre dégradation, alors là, qui serait beaucoup plus marquée éventuellement, qui serait plus généralisée, parce que ça serait vraiment issu d'un système dépressionnaire, ça pourrait se mettre en place à partir du week-end prochain et tout au long de la semaine suivante d'ailleurs. On pourrait avoir un temps beaucoup plus agité, beaucoup plus chaotique. Ça voudra dire le retour de la pluie, là c'est une bonne chose, le retour donc des averses, voire des orages sur une grande partie du pays. Du coup, forcément, on aurait une petite baisse des températures qui pourrait avoir lieu, vu qu'on aura un régime plus humide, plus perturbé. On restera un peu au-dessus des moyennes, néanmoins. Il n'y a pas de froid à proprement parler non plus, de froid tardif en vue dans les prévisions à moyen terme. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourrait, je dis bien on pourrait parce que c'est pas encore sûr, retrouver davantage d'humidité à partir du week-end prochain et surtout la semaine suivante. La semaine prochaine, c'est un peu aléatoire encore, à mon avis, ce sera surtout la moitié sud et surtout les reliefs qui seraient les plus concernés. Voilà, au nord, le temps sec semble quand même, en tout cas sur un large tiers nord-est, persister. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end à toutes et à tous. À bientôt, merci.